Dans la joie du Seigneur, nous vous retrouvons pour notre méditation et la prière de la semaine. Le texte de prière est le psaume 146. Seul Dieu sauve. Ce psaume célèbre l'Éternel comme celui de qui procède la délivrance. Son écho rappelle d'une part la vanité de l'homme, ce que nous pouvons lire au verset 3 et 4, et d'autre part le bonheur de celui qui a le Dieu de Jacob, verset 5. La richesse de ce psaume est indéniable, car il marque les termes des voix de Dieu qui rappellent les béatitudes que nous pouvons lire en Matthieu chapitre 5 versets 1 à 13. Si l'œuvre de la création était jusqu'ici le thème principal de beaucoup de psaumes, maintenant le Dieu de Jacob a moissonné la louange dans d'autres chants que celui de la création. Le psalmiste chante le Dieu qui rassasie les pauvres, qui rend libres les opprimés, qui ouvre les yeux des aveugles, aime les justes, protège l'étranger, soutient les orphelins. Ce que nous pouvons lire au verset 7 à 9. Tels sont les nouveaux et glorieux motifs de louange au Seigneur du ciel et de la terre. Ces motifs se résument en la mission du Christ Sauveur, qui vient délivrer le pécheur par le message de la bonne nouvelle du salut. Nous pouvons nous référer à Ésaïe, chapitre 61. En résumé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 146 nous rappelle une vérité fondamentale: seul Dieu sauve. Les hommes, même puissants, sont fragiles et passagers. Mettre notre confiance en eux, c'est bâtir sur le sable. Mais s'appuyer sur le Seigneur, c'est trouver un fondement solide, car son règne est éternel. Ésaïe, chapitre 61, que nous venons de référencer, éclaire ce psaume en révélant la mission du Messie. Cette mission qui consiste à proclamer la bonne nouvelle, à guérir les cœurs brisés, à libérer les captifs et relever ceux qui sont courbés. Jésus accomplit cette promesse. Il est l'envoyé de Dieu qui vient manifester concrètement l'amour et la justice de Dieu. Aujourd'hui encore, ce psaume nous invite à tourner nos yeux vers le Christ, à accueillir sa présence libératrice et à devenir à notre tour témoins de son royaume. Louer Dieu, c'est non seulement chanter sa grandeur, mais aussi participer à son œuvre de consolation, de justice et de paix dans le monde. Alors, mes bien-aimés, une invitation. Vous êtes conviés à méditer ce psaume à la lumière du texte d'Ésaïe, au chapitre 61, les 11 premiers versets, que nous vous invitons à lire. Ce texte dévoile la mission et le message de l'envoyé de Dieu qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mais pour clôturer notre méditation du psaume 146, nous allons prier. Prions. Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, tu es le seul en qui nous pouvons mettre notre confiance. Les puissants de ce monde passent, mais toi, ton règne demeure pour l'éternité. Tu viens annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et ouvrir les yeux des aveugles. Tu relèves ceux qui sont courbés, tu consoles les affligés et tu protèges la veuve, l'orphelin et l'étranger.
Seigneur Jésus, envoyé du Père, accomplis encore aujourd'hui cette mission en nous et parmi nous. Fais de nous des témoins de ton royaume, des porteurs d'espérance et de justice, pour que tous reconnaissent que seul Dieu sauve. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Disons Amen.